allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser le pull Elana qui est vraiment un pull sans manches super facile et rapide à réaliser. Dans cet ouvrage, je vais vous donner toutes les billes en centimètres pour réaliser la taille que vous souhaitez. Donc grâce au guide des tailles également, je vais vous donner donc les indications pour réaliser ce magnifique pull d'une taille XS à une taille 5XL et vraiment vous pouvez également l'adapter en fonction de votre morphologie. Vous pouvez également retrouver la fiche en format PDF de cet ouvrage dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où vous pouvez retrouver l'intégralité de mes fiches de réalisation en format PDF. Au niveau du matériel, je vais utiliser de la Elana Baby de chez Lou Passion. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 185 mètres, 100% acrylique, certifié Ecotex. Il est recommandé de les crocheter avec des aiguilles taille 2,5-3 et moi, pour ce tutoriel, je vais utiliser un crochet taille numéro 2, un crochet taille numéro 3 et un crochet taille numéro 5. Je vous recommande aussi de venir vous munir d'un mètre ruban, comme ceci, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et de petits marqueurs. Au niveau du nombre de pelotes, pour une taille SM, partez sur 4 pelotes, pour une taille LXL, 5 pelotes, pour une taille XXL, XXL, 6 pelotes et pour une taille 4XL, 5XL, 7 pelotes. Au niveau du guide des tailles, je vous laisse faire pause et noter les explications qui vous intéressent pour la suite de ce tutoriel. Voilà comment va se composer notre pull. Donc là, à ce stade, moi, j'ai simplement réalisé la partie basse. C'est un tutoriel que je vais venir créer en grande partie devant la caméra. Et pour ça, ça va être super facile. On va venir se fier au niveau du guide des tailles. On va commencer donc par réaliser cette partie-là qui correspond donc à la partie basse du pull, vous voyez. Et ensuite, on va repartir dans ce sens-là pour réaliser donc cette partie-là du pull. Et on viendra ensuite réaliser donc les finitions au niveau de l'emmanchure et du col. Peu importe la taille que l'on réalise, on va tous commencer de la même façon. On va venir prendre notre crochet taille numéro 2, on fait un nœud coulant et on vient réaliser une maille chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet, 1, 2, et on vient faire un rang complet de mailles serrées, donc on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne. Et maintenant pour le rang 2 et jusqu'à la fin de notre bande, on va faire à chaque fois 8 mailles serrées, sauf qu'on ne piquera pas comme ceci dans les deux brins, on piquera à chaque fois que dans le brin arrière pour travailler en côte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne et on fait notre bande de 8 mailles serrées à chaque fois. 1, 2, en piquant toujours que dans le brin arrière. 3, 4, etc., etc. Et en crochetant de cette façon-là,
C'est ce qui va nous donner ce relief en côte. Ce qui est important déjà, c'est de rester sur un nombre pair au niveau des rangs. Et ensuite, il faut qu'avec votre bande, vous puissiez faire le tour de votre ventre. Voilà, donc après, si vous voulez un modèle plus large, plus long, pardon, vous pouvez le faire tomber sur les hanches, c'est à vous de voir. Il faut simplement que cette bande soit assez grande pour venir joindre les deux bouts une fois que vous avez fait la partie de votre corps qui est la plus large. Donc moi là par exemple c'est mes hanches, la partie la plus large. Donc si j'avais fait une bande au niveau des hanches, personnellement j'aurais dû l'agrandir. Mais là la bande que j'ai fait correspond donc à la taille de mon ventre pour une taille SM. Donc moi pour la taille que je fais sur la miniature, il m'a fallu faire environ 80 cm de tour de taille. Et j'ai donc fait pour cela 164 rangs. C'est important, il faut vraiment rester sur un nombre pair au niveau des rangs. Donc une fois que vous avez la taille qu'il vous faut pour votre bande, on va faire une maille en l'air et on va venir unir. On plaque les bandes endroit sur endroit comme ceci. On va piquer dans les deux brins et on va piquer de l'autre côté. Donc vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idem dans les deux brins. Et on va faire 8 mailles coulées en restant souple. Hein. Et toujours avec le crochet taille numéro 2. Donc 1, on pique dans les deux brins, on pique dans les deux brins. 2, on pique dans les deux brins, on pique dans les deux brins, 3, on pique dans les deux brins, on pique dans les deux brins, 4, on pique dans les deux brins, on pique dans les deux brins, 5, on pique dans les deux brins, on pique dans les deux brins, 6, on pique dans les deux brins, on pique dans les deux brins et 8. Voilà. Donc là, on va tourner maintenant notre ouvrage. Ici, la partie où on vient de faire le rang de mailles coulées, c'est la partie intérieure. Vous voyez, là, en tournant, on est sur la partie extérieure, on n'a quasiment aucune démarcation. Donc, on se repositionne correctement et maintenant, on va venir réaliser donc la partie hop, ici. Donc pour ça, on va prendre un crochet taille numéro 3 et on va déjà venir reformer un rang. Donc pour cela, on va faire hop, une maille en l'air et dans chaque rang que l'on a fait, on viendra faire à chaque fois une maille serrée. Donc là, vous voyez, on est entre deux rangs, vu que c'est là où on a uni, on a un rang là, un rang là. En fait, dès qu'on a une bande, à chaque fois, une côte, on a deux rangs. Donc là, on pique dans un rang, on fait une maille serrée. Donc là, je vous recommande fortement de venir mettre un petit marqueur comme ceci dans les deux brins de votre première maille serrée. On pique dans le rang suivant et on fait de nouveau une maille serrée. On pique dans le rang suivant et on fait de nouveau une maille serrée. On pique dans le rang suivant et on fait de nouveau une maille serrée. On pique dans le rang et on fait de nouveau une maille serrée. Etc. etc. On va faire à chaque fois une maille serrée dans chaque rang. Voyez? Ça veut dire que si par exemple vous avez fait 200 rangs, vous allez devoir faire 200 mailles serrées. Si vous avez fait 160 rangs, vous allez devoir faire 160 mailles serrées. Et juste avant que j'oublie, comme je sais que dans les commentaires, on va me demander combien mesure en largeur ma bande, je le fais tout de suite. Elle mesure 3 cm. Je vous laisse donc faire
votre rang complet de mailles serrées et on se retrouve juste après. Et dans le dernier rang, une maille serrée. On pique dans les deux brins là où on a mis notre anneau marqueur, donc dans les deux brins de la première maille serrée, et on fait une maille coulée. Pour avoir une finition plus propre, on tire la boucle, on passe le crochet où notre fil dépasse derrière et on ramène notre boucle à l'intérieur de notre ouvrage. Pour la suite, vous pouvez utiliser au choix un crochet taille 4,5 ou 5. Avec un crochet taille numéro 5, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus large. Et avec un crochet taille 4,5, vous allez avoir un rendu légèrement moins large. À partir de maintenant, on va crocheter en circulaire. Donc, on va faire une maille en l'air et on vient la marquer car on va travailler au point granité. Au passage, si vous ne savez pas comment réaliser le point granité, je vous propose un tutoriel en pas à pas que vous pouvez trouver directement dans la petite playlist de ma chaîne Leçons de crochet ou dans la description de cette vidéo. Donc, on vient de faire une maille en l'air. On saute la première maille et dans la suivante, et juste pour ce tour, on piquera à chaque fois que dans le brin arrière. Donc on ne va pas piquer comme ça dans les deux brins, mais juste dans le brin arrière, on vient faire une maille serrée. Et on va alterner. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la maille suivante que dans le brin arrière, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la maille suivante, une maille serrée. Etc., etc. On va faire ça sur tout le tour. Pour terminer notre premier rang au point granité, on fait donc une maille en l'air, une maille serrée en ne piquant que dans le brin arrière, et là, on a commencé par une maille en l'air. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on fait une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace. Entre la maille serrée, on avait fait une maille en l'air et une maille serrée. Donc, on vient faire au niveau de la maille en l'air une maille serrée. On retire notre marqueur. On vient le positionner sur les deux brins de la maille serrée. Et on est reparti avec notre motif. Une maille en l'air. On pique donc entre les deux mailles serrées au niveau de la maille en l'air et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on pique au niveau des deux mailles serrées comme ceci, là où on a la maille en l'air du rang précédent et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on pique entre les deux mailles serrées du rang précédent et on fait une maille en l'air. Et on va faire ça sur tout le rang. Et à chaque fois, à chaque rang, on va répéter donc une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et donc pour le rang suivant, on retire notre marqueur de la maille serrée. Il était bien positionné sur une maille serrée. On fait une maille en l'air et entre les deux mailles serrées, on fait une maille serrée et du coup, on repositionne notre marqueur au niveau de la maille en l'air. Pas sur la maille serrée ici dans les deux brins, mais au niveau de la maille en l'air juste avant. Et donc, on va faire comme ça. On va venir donc crocheter jusqu'à atteindre la hauteur que l'on souhaite. Donc là, moi, je vais m'arrêter à environ 24 cm. Vous, si vous souhaitez faire une taille plus grande, vous pouvez continuer. Je vais dire une bêtise, vous pouvez l'allonger de 5 cm, 10 cm, il n'y a pas de souci. C'est ici que ça se joue. La largeur, c'est le nombre de rangs que l'on a fait pour réaliser notre point côte. Et la hauteur, si vous voulez un pull plus long, plutôt que de vous arrêter à 24 cm au total, vous pouvez vous arrêter à 30, 40. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, donc là, après le point côte, j'ai réalisé environ 21 cm. Pour venir faire ma dernière maille, donc je vais la faire devant la caméra comme ceci. Là où j'ai mis mon marqueur, je vais faire une maille coulée. Je tire ma boucle
à l'intérieur. Hop, je fais une maille en l'air et on va pouvoir venir couper notre fil. Donc moi, ce marqueur-là, je vais le laisser, il va me servir de point de repère. On va venir mettre des marqueurs sur les extrémités. Donc, il faut que vous ayez 4 cm ici par rapport à vos marqueurs et forcément de l'autre côté 4 cm également. Ici et ici, on ne va pas crocheter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on va avoir notre dos et de l'autre côté, on va avoir notre devant. Ça veut dire que peu importe, je vais dire une bêtise. Si là, la largeur au total est fait 60 cm, vous allez devoir retirer 4 cm ici et 4 cm ici. Donc au total 8 cm. Ce qui veut dire, alors attendez, parce que 60 moins 8, ça fait 52. 52 divisé par 2, ça fait 26. Donc ça veut dire que là, vous allez devoir avoir 26 cm de ce côté et 26 cm de ce côté. Vous voyez? Là, en fait, on ne compte plus en mailles. On ne fonctionne qu'en centimètres. Peu importe la taille que vous faites, ici, vous retirez 4 cm et ici, vous retirez 4 cm. En total, hein. Ça veut dire qu'en gros, on a retiré 8 cm et 8 cm parce que c'est plié en deux. Donc, on retire 4 cm là, 4 cm ici. Et ici, vous devez avoir, je vais dire une bêtise, par exemple 70 mailles. Et de l'autre côté, vous devez également avoir 70 mailles. Ça, par contre, ça doit être la même chose de chaque côté. Là, c'est à vous de voir. En fonction du fil que vous avez utilisé, du crochet que vous avez utilisé, du point, nanani, nanana. Ce qui compte, c'est vraiment les centimètres. On se repositionne donc au niveau d'un marqueur. Faites bien attention, hein. Si par exemple, vous avez marqué une maille serrée ou une maille en l'air, on va continuer notre motif. Donc là, ici, j'ai marqué une maille serrée. Donc, je viens me repositionner au niveau de ma maille serrée par-dessus. Donc, c'est le point granité, hein. Si vous ne le maîtrisez pas, encore une fois, il n'y a pas de souci. Je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai faite précédemment et que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo. On rattache notre fil, donc on fait un jeté. Et là, comme on est au niveau d'une maille serrée, donc il faut travailler en maille en l'air. Donc je vais venir faire une maille en l'air de toute façon pour rattacher correctement mon fil et une seconde maille en l'air. Je vais la marquer. Donc je marque ma maille en l'air. Après vous, si vous avez commencé sur une maille en l'air, vous faites une maille serrée par contre. Et dans l'espace suivant, je viens faire une maille serrée. Je fais mon petit nœud. Juste pour le fil, je préfère le cacher à la fin comme il y a des mailles en l'air. J'ai peur que sinon il ne soit pas super bien caché. Donc j'ai fait une maille en l'air, une maille serrée. Et là, je repars sur mon motif. Donc une maille en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. Une maille en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace, une maille serrée, une maille en l'air, dans l'espace, une maille serrée, etc., etc. Donc, on se retrouve juste à la fin. Là, moi, j'ai fini mon rang. Et comme j'ai fini par une maille serrée, je fais une maille en l'air, je tourne. Et directement, vous voyez, donc là, j'ai fait une maille en l'air. Et dans l'espace, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air, dans l'espace une maille serrée, une maille en l'air, dans l'espace une maille serrée, une maille en l'air, dans l'espace une maille serrée, une maille en l'air, dans l'espace une maille serrée. En fait, on reprend notre motif, tout simplement. Sauf que maintenant, on ne crochette plus en circulaire, on crochette, pardon, en faisant des allers-retours. Je finis mon rang donc par une maille en l'air et une maille serrée là où j'ai mon marqueur parce que je l'avais commencé avec une maille en l'air. Donc, je termine forcément par une maille serrée. Donc là, de nouveau, une maille en l'air, je déplace mon petit marqueur. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser des marqueurs, hein, quand vous faites ce point-là. Ça vous permet de ne pas vous tromper. Donc là, une maille en l'air. Dans l'espace entre deux mailles serrées, je fais une maille serrée, une maille en l'air,
Et on est reparti. Donc là, on forme le devant de notre petit pull. Une fois qu'on est monté à 6 cm pour la partie du devant, on va venir former la partie du décolleté en V. Et pour ça, on va séparer notre partie en deux. Donc si vous avez un nombre pair comme moi, vous allez devoir mettre 2 marqueurs. Je dis une bêtise, peut-être que vous allez faire 20 et 20. Si vous avez un nombre impair, ce n'est pas grave, vous allez simplement garder un marqueur au milieu et au lieu de faire à chaque fois 2 parties distinctes comme ça, la première, vous allez simplement faire la diminution exactement au même endroit. Ça n'a aucune importance. Donc là maintenant, à partir de nos 6 cm, à chaque fois qu'on sera sur la partie interne au niveau du décolleté, on fera des diminutions. Ici, on ne fera jamais de diminution. On va rester droit au niveau de l'emmanchure. Le but, ça va être vraiment de venir créer cet effet-là. Donc les diminutions, on ne va les faire que à chaque fois qu'on arrivera sur cette extrémité des rangs. On tourne, une maille en l'air. Donc là, moi, je repositionne directement mon petit marqueur. Et on reprend donc dans la continuité de notre motif. Donc là où on a une maille en l'air sur le rang précédent, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, etc., jusqu'à arriver au bout du rang. Pour faire ma diminution, là, j'arrive à la fin du rang. Je dois faire une maille en l'air, une maille serrée, sauf que je dois faire une diminution. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans les 2 brins de la maille serrée, un jeté, et je vais piquer dans l'espace où j'ai mon marqueur, et en fait je fais une diminution, comme ceci. Une maille en l'air, on retire le marqueur, on tourne, et là on doit refaire directement une diminution. Donc on a terminé par une maille serrée et une diminution. Donc j'ai 2 mailles serrées, 1 et 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose. J'ai fait une maille en l'air, donc je viens faire une diminution directement dans les 2 mailles serrées du rang précédent. Je marque ma première maille avec mon petit anneau marqueur et on reprend avec le motif. Donc là maintenant, j'ai une maille en l'air, donc à l'intérieur, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Donc là, encore une fois, j'arrive à l'intérieur de mon rang au niveau du décolleté et j'ai 2 mailles serrées. Donc je finis par une diminution. Une maille en l'air, je retire mon petit marqueur. Et comme on est encore au niveau du décolleté, on commence le rang par une diminution. Donc pour ça, je pique dans ma première maille serrée, qui est ma diminution, dans la maille serrée d'à côté, et je refais une diminution. Je marque les 2 brins et on repart. Donc là, j'ai une maille en l'air, donc je refais une maille serrée, une maille en l'air, on repart sur le motif. Au niveau des diminutions, ne vous embêtez pas. Ce qui compte vraiment, c'est juste que ce soit joli au niveau de la continuité du motif. Ici, vous faites les diminutions telles qu'elles se présentent à vous. Il faut juste à chaque fois retirer 2 mailles. Vous voyez, quand on passe d'un rang à l'autre, on va retirer une maille parce qu'on va faire une diminution sur le rang précédent et une diminution sur le nouveau rang. Et en fait, c'est vraiment ça qui va venir nous donner cet effet où le décolleté va venir former l'angle. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve. On va continuer les diminutions sur environ 11 cm. Puis ensuite, on va arrêter de faire des diminutions
Et on va simplement à chaque fois travailler normalement en suivant notre motif, sans diminution, sans augmentation. Et ce, peu importe la taille que vous faites. À titre indicatif, en haut, vous devez plus ou moins avoir 8 cm. Après ça, c'est à vous de voir en fonction du décolleté que vous souhaitez. Moi, j'ai continué de crocheter donc jusqu'à avoir une hauteur totale de 50 cm. Après, si vous souhaitez par exemple un décolleté plus plongeant, vous pouvez très bien allonger le décolleté et le continuer. Moi, par exemple, là, après, j'ai fait 8 cm en montant donc tout droit. Mais vous pouvez adapter ce modèle. Là, le but de vous donner toutes les mesures en centimètres, c'est de faire ce que vous voulez. Donc moi, je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après. Voilà avec la deuxième partie réalisée. Maintenant, on va venir former la partie du dos pour pouvoir ensuite passer aux emmanchures. On va venir se repositionner au niveau des marqueurs, exactement comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de s'arrêter pour venir former un décolleté en V, on va simplement crocheter tout droit jusqu'à atterrir au niveau de la partie du devant pour avoir une symétrie au niveau de la longueur. Si par exemple vous avez crocheté sur 20 cm, et bien de nouveau vous allez crocheter, mais cette fois-ci sans diminution, jusqu'à atterrir au niveau de la partie des épaules sur 20 cm. Voilà une fois la partie du dos réalisée. Maintenant, on va venir se positionner endroit sur endroit pour venir faire un point de couture. Alors, soit on va venir par un point de couture ou par un rang de mailles coulées. Du coup, j'ai marqué comme ceci les zones à coudre sur la partie envers et on va simplement, voilà, passer maille dans maille à chaque fois. Dans les deux brins, dans les deux brins. Pour venir unir. On fait exactement la même chose de l'autre côté et donc après on va passer à l'emmanchure et pour ça on va se repositionner sur la partie endroit de notre ouvrage. Donc là on va venir se repositionner au niveau de l'aisselle. Donc moi je vais me repositionner pas au niveau des mailles. Ici vous voyez on a des mailles bien dessinées, donc là c'est la dernière où il y en a deux. Il y a les deux brins de la maille. Et ensuite, on enchaîne au niveau du rang. Vous voyez, là après, on est sur des rangs. Tac, 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 tac. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir se positionner au niveau du premier rang, comme ceci. Et on va rattacher notre fil. Donc, j'ai utilisé, juste pour la première bordure, un crochet taille numéro 3. Voilà. Une maille en l'air. Donc, moi, je fais mon petit nœud. Comme ceci. Et on va faire un rang complet de mailles serrées. En fait, on va faire une maille serrée dans chaque rang et arrivé ici, on refera une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, juste sur la partie sous l'aisselle. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, exactement au même endroit. Je viens faire ma première maille serrée. Rang suivant, on pique dedans. Dans chaque rang, en fait, on fait une maille serrée. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, etc., etc. sur tout le rang. Et à ce stade-là, notez bien après le nombre de mailles serrées que vous avez fait, parce qu'il faudra impérativement retomber sur le même nombre de l'autre côté. On termine notre rang par une maille coulée, on tire sur la boucle et comme pour la bordure au niveau du bas de notre ouvrage, on vient ramener la boucle à l'intérieur de l'ouvrage afin d'avoir un minimum de démarcation. Une fois que l'on a terminé cette étape, on a une bordure bien nette pour venir reprendre notre point en côte. Voilà le résultat à ce stade de votre ouvrage. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire des côtes. Je trouve que ce rendu est aussi assez sympa. On va repartir sur une bordure en côte. Donc pour ça, je viens prendre mon crochet taille numéro 2.
je retire mon petit marqueur. Et directement dans cette configuration, je viens faire 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, dans la première maille, on vient piquer, on piquera à chaque fois quand on sera à ce niveau-là que dans le bras arrière. Donc, on pique ici, directement dans la première, en prenant que le bras arrière. Un jeté, on ramène. On a 2 boucles. On fait la même chose dans la deuxième. En fait, on vient faire une diminution. On pique dans la maille suivante que dans le bras arrière. Un jeté, on ramène. On a 3 boucles. Et on fait une diminution en maille coulée, comme ceci. On tourne directement l'ouvrage et on revient faire 8 mailles serrées sur notre petite bordure. Donc on ne pique pas dans la première maille, on ne pique pas ici. Hop, on pique pas dans la première, là, on pique dans la deuxième. Toujours que dans le bras arrière. Et on fait donc 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne et on va refaire la même chose sur tout le long. Donc, on revient en faisant 8 mailles serrées en piquant toujours que dans le bras arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on pique dans la première maille, donc pas dans la même, hein. Attention, on ne vient surtout pas piquer ici, dans la même. On pique dans la maille suivante. Dans le bras arrière, un jeté, on ramène, on pique de nouveau dans la maille suivante, un jeté, on ramène et on fait une diminution en maille coulée. On tourne, pas dans la première maille mais dans la deuxième, on pique seulement dans le bras arrière et on refait 8 mailles serrées en piquant que dans le bras arrière. Donc 2, 3, 4, 8. Une maille en l'air, on tourne et de nouveau on fait 8 mailles serrées en ne piquant que dans le bras arrière. Donc on pique dans la deuxième et on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De nouveau, donc vous voyez, en fait, si vous ne savez pas où piquer, là, quand vous tirez, vous ne venez surtout pas piquer dans celle-ci, vous piquez dans la suivante. Donc, on pique dans la suivante que dans le bras arrière, un jeté, on ramène, on pique dans la suivante que dans le bras arrière, un jeté, on ramène, on a 3 boucles, on fait directement une diminution, donc en maille coulée, on tourne et on recommence. Donc,
on pique pas dans la première mais dans la deuxième à partir du crochet et en piquant toujours dans le brin arrière 8 mailles serrées. 1, voilà, vous voyez? Et on fait ça tout le tour. Une fois qu'on a terminé notre dernier rang, donc ici, on va venir piquer, cette fois-ci faire une dernière diminution, mais cette fois-ci on va commencer ici, dans la maille déjà engagée. Vous voyez? On fait, donc on pique, un jeté, on ramène, on pique dans la première maille, un jeté, on ramène et on fait notre diminution. On tourne. Et cette fois-ci, on va venir donc crocheter ensemble afin de venir fermer cette partie-là. Et on va piquer donc dans les deux brins et dans les deux brins. Et on va faire ça sur toute la bordure ici. Donc on va faire ça 8 fois. Et on fait 8 mailles coulées. Alors on ne serre pas de trop, on reste assez souple. Donc 1, 2, une maille en l'air. Vous voyez, hop. On coupe. Et on peut venir cacher notre fil. Une fois que l'on a fait une première manche, enfin un bout de manche en tout cas, on va pouvoir venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Et là, en vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la partie du col. Au niveau du col, on va venir faire exactement la même chose que ce que l'on a fait au niveau de la manche. Avec le crochet taille numéro 3, on va rattacher notre fil pile au milieu et on va venir reprendre du coup avec un tour complet. Hop, 2 mailles serrées en faisant donc à chaque fois une maille dans chaque rang. Et ensuite, on repassera à une bordure. Je prends mon petit marqueur et je marque ma première maille serrée. Et donc, dans chaque rang, je viens faire à chaque fois une maille serrée. Comme tout à l'heure au niveau des manches. Une fois qu'on a fini le tour, du coup, en maille serrée, on va refaire une bordure comme ceci, mais cette fois-ci au niveau du col. Donc, j'enlève mon petit marqueur, j'ai ramené ma boucle à l'arrière et je reprends mon crochet taille numéro 2. On va commencer par faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. On pique dans la première et on fait une maille serrée. Et là, comme tout à l'heure, on pique dans la maille suivante, que dans le brin arrière, on ramène. On pique dans la maille suivante, on ramène. On a 3 boucles, on fait une diminution en maille coulée. On tourne, on pique directement dans la deuxième et que dans le brin arrière. Et on fait une, 2 mailles serrées. Une maille en l'air, de nouveau, on tourne. On pique dans la deuxième à partir du crochet et on fait une et 2. Que dans le brin arrière. De nouveau, on pique dans la maille suivante que dans le brin arrière. On pique dans la maille suivante que dans le brin arrière. Une maille coulée. On tourne. Et on fait. Donc, on ne pique pas dans la première, mais dans la deuxième. Oups. Une maille serrée, on pique dans la suivante. Une maille serrée et on pique dans la suivante. Hop. Et on fait 2 mailles serrées, donc 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne.
et on fait 4 mailles serrées en ne piquant que dans le bras arrière. Donc on saute la première, 1, 2, 3 et 4. On pique dans la maille suivante, on pique dans la maille suivante, on a 3 boucles, on fait une diminution en maille coulée, on tourne. Donc on saute cette maille, on pique dans la suivante, toujours que dans le bras arrière. On fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et dans la dernière on fait 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne. On revient en faisant 5 mailles serrées en piquant toujours que dans le bras arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, donc on pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène, on pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène, on a 3 boucles, on fait une diminution en maille coulée. On tourne. On saute une maille, on fait 4 mailles serrées en piquant toujours que dans le bras arrière. 1, 2, 3 et 4. Dans la dernière, on fait une augmentation. Donc on pique que dans le bras arrière, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne et on revient en faisant 6 mailles serrées que dans le bras arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pique dans le bras arrière de la maille suivante, un jeté, on ramène, on pique dans le bras arrière de la maille suivante, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On tourne et on vient faire 5 mailles serrées. Donc, on saute la première maille, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière, on fait une augmentation. 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne et on fait 7 mailles serrées et toujours on pique que dans le bras arrière. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On pique dans le bras arrière de la maille suivante, un jeté, on ramène, on pique dans le bras arrière, un jeté, on ramène, un jeté, on fait une diminution en maille coulée. En piquant toujours dans le bras arrière, on vient faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la dernière maille, on fait une augmentation. Donc 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne. Et maintenant, on ne fera plus d'augmentation. On va continuer jusqu'à arriver à la fin, ici, où on refera des diminutions pour reprendre donc la même chose. Vous voyez? Donc là, j'ai marqué mes rangs, j'ai compté donc le nombre de rangs que j'ai utilisé ici. Et j'ai marqué donc le même nombre de rangs. Et à partir d'ici, donc je commencerai à faire des diminutions pour reformer comme ici une pointe. Donc là, moi j'arrive à mon marqueur, donc il va falloir que je commence les diminutions. Une maille en l'air et cette fois-ci, donc je fais l'inverse. Tout à l'heure, on terminait par une augmentation
Et là, on va terminer par une diminution. Donc, je fais une, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Cette fois, j'enlève mon marqueur. Maille coulée. Je tourne. Et donc, les diminutions, on les fera à chaque fois que dans ce sens-là, que dans le sens externe. On ne les fait pas quand on revient vers l'intérieur. Donc, cette fois-ci, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je termine par une diminution en prenant que le brin arrière. Une maille en l'air et en revenant, je fais 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une diminution en maille coulée, on tourne et cette fois on fait 5 mailles serrées et on termine par une diminution. 1, 5, une diminution. Une maille en l'air, on tourne et on revient en faisant 6 mailles serrées et 6. On pique dans la suivante, on pique dans la suivante, une diminution en maille coulée, on tourne. Là, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une diminution. Une maille en l'air, on tourne et on fait 5 mailles serrées. Et 5. On pique un jeté, on ramène, on pique un jeté, on ramène, une diminution, maille coulée, on tourne. Cette fois-ci, on fait 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2 et 3. Une diminution. Une maille en l'air et on revient avec 4 mailles serrées. Et 4. On fait la diminution maille coulée. On fait 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Une maille en l'air et on revient avec 3 mailles serrées. Et 3. Une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille en l'air, on revient avec 2 mailles serrées. 1 et 2. On pique au même endroit. On pique dans la dernière maille, ici. Une maille coulée. On tourne et on fait une diminution. Une maille en l'air, on tourne
Et on revient avec une maille serrée. On pique au même endroit à la naissance, vous voyez ici. Là, on avait commencé ici. Alors, si vous aviez un nombre impair au niveau du col, vous allez piquer exactement au même endroit, donc ici. Mais là, comme moi, ce n'est pas le cas, donc c'est dans la maille ici, à côté. Après, visuellement, vous allez le voir tout de suite. Donc là, on fait une maille coulée. On passe le crochet, on tire la boucle en arrière. Hop. Une maille en l'air et on coupe. On viendra après cacher notre fil. Donc là, moi, mon col est terminé. Je n'ai plus qu'à venir réaliser donc mon autre emmanchure. Voilà pour le résultat final. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!